Juliette, c'est Johanna Swan. Bienvenue dans la 5e édition de l'Instant PSG, une émission qui tourne autour du Paris Saint-Germain. Cette émission, elle va être consacrée justement aux 50 ans de l'histoire du club. « 1970 date le début de la création du Paris Saint-Germain, qui vient d'ailleurs d'une fusion. Difficile de passer outre cet événement, d'autant plus que le 12 août, on a eu également le match Paris Saint-Germain Atalanta Bergame avec une victoire pour nous qualifier en demi-finale. On va pas parler de la demi-finale de la Ligue des Champions, j'en viendrai un peu plus tard dans la vidéo. Je vais plutôt me consacrer sur le cas des 50 ans du PSG. Ça mérite sa propre vidéo, c'est pas tous les jours qu'on a 50 ans et ce fut un jour historique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur l'affiche justement phare qui met en valeur les légendes du PSG qui ont marqué le club, il y a des personnes très connues. On peut voir Paoletta, Bernard Lama, on voit bien sûr notre capitaine, on voit vraiment les grands, on voit Zlatan. Mais si vous regardez bien, on voit qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore marqué l'histoire du PSG et qu'on espère qu'ils vont marquer l'histoire, tels que Mbappé et de Neymar. Mais Edinson Cavani est complètement absent. Pourquoi Edinson Cavani est absent? Je trouve ça aberrant. Ce n'est pas une erreur marketing, c'est bien plus que ça. C'est quand même le premier et le seul à avoir franchi la barre des 200 buts au Paris Saint-Germain. On ne peut pas croire qu'il y a un problème de mémoire puisque ça date de quelques mois. Et est-ce qu'on décide justement de lui faire payer son refus de vouloir signer 2 mois de plus pour pouvoir justement avoir un effectif supplémentaire en Ligue des Champions? C'est comme ça qu'on le remercie. Lui, il a certainement préféré ne pas vouloir prolonger avec ce qui s'est passé au club, avec la mauvaise gestion qu'il y a eu avec l'arrivée d'Icardi, ce qui s'est passé aussi en décembre, le fait qu'il voulait partir pour avoir du temps de jouer à l'Atlético et qu'on l'a forcé à rester, entre guillemets, en rendant encore plus difficile les négociations. C'est un joueur qu'on a fait venir sur le terrain pour jouer juste 5 minutes, qu'on fait faire des déplacements, s'échauffer et qui ne joue pas au final. Il a quand même eu le soutien des supporters, aucune déclaration, il est parti par la petite porte, on n'entend plus rien, on ne sait pas ce qui se passe, on sait juste qu'il y a des rumeurs comme quoi il signerait à Benfica pendant 3 ans pour un salaire de 9 millions, mais on n'en sait pas plus. Peu importe en fait ce qui s'est passé. Zlatan a eu des réactions pas très sympathiques sur le club, il a craché sur le club et il est présent justement dans cette affiche et vous mettez pas Edinson Cavani. Déjà, quel est le message que le PSG et l'institution du PSG fait passer à leurs supporters? Vous venez vous donner 7 ans de carrière et en guise de remerciement, vous ne mettez pas dans une affiche. C'est peut-être simple, c'est peut-être un détail, mais c'est très symbolique derrière. Tu veux ton respect, tu instaures ton respect, tu respectes les autres pour que tu puisses te faire respecter. Mais en agissant de la sorte, tu ne te fais pas du tout respecter. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. On arrive à un stade où un joueur qui est adulé par ses supporters, Cavani qui est en train de s'échauffer, on est là en train de crier son nom, vous ne le mettez pas sur une affiche pour les 50 ans du club. Donc en gros, son passage est inexistant. Donc vous enlevez Cavani, ça veut dire que vous enlevez le moment, enfin moi c'est mon but préféré, vous enlevez le passage au Vélodrome où on est mené 2-1 par Marseille et que les Marseillais étaient en train de fêter la victoire, et t'as Cavani sur un coup franc qui fait taire le stade. La plus grosse clim que vous n'avez jamais vue. Cavani était tellement apprécié par les supporters parisiens qu'il avait même le respect des autres clubs. Et c'est ce que vous faites parce qu'on est en période de Covid actuellement. Il est reparti chez lui. Il a décidé de ne pas venir et de continuer sa préparation physique chez lui dans l'espoir de trouver un club. Et je suis désolée, mais Paris Saint-Germain ne sont pas les plus doués pour faire les préparations physiques puisqu'il y a un nombre de blessés. Regardez le nombre de blessés qu'il y en a. Même Navas, il est blessé et vous s'étonne que Cavani ait peur de se blesser. Est-ce que je dois rappeler que maintenant on a Navas?
Silva, il est blessé, il y a un communiqué qui est sorti. Mais il pourrait jouer certainement mardi prochain. On a quand même Kurzawa qui est toujours out. Berratti qui est out. Mbappé qui ressort juste avec Bernat et Mbesso. Enfin, il y a quand même pas mal de... Le coach Tourelle lui-même, il est blessé. Et on s'étonne que Cavani a préféré ne pas prolonger au Paris Saint-Germain. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Voici, il est parti. Meunier est parti. Mais parce que c'est Cavani, on se permet d'être ingrat et de ne pas mettre sa photo sur une affiche pour fêter les 50 ans du club. Bravo, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, encore félicitations Paris Saint-Germain d'avoir gagné le match un jour d'anniversaire. Très important, même si c'était sur la sellette, vous nous avez fait rêver jusqu'au bout. Et merci à Monsieur Choupo-Moting. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.